Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On sait tous que Centraide existe, on sait tous que Centraide fait des levées de fonds, on sait tous que Centraide est très impliqué dans plusieurs organismes, mais son président a décidé d'en faire une tournée de tous ces organismes dont Centraide est le pilier principal au niveau financier. On parle avec Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. Bonjour, M. Pinard. Bonjour. Bonjour. Alors, assez ambitieux, cette grande tournée. Je vous félicite. On reproche souvent, depuis quelque temps, puis je dis ça souvent comme si j'endossais tout ça, mais on dit parfois que nos politiciens sont passés sur le terrain. Vous, de Centraide, vous avez choisi de passer l'été à explorer le terrain des gens qui ont besoin de votre soutien financier. Absolument. Puis, je suis content que vous le mentionniez. Avant, je concentrais beaucoup mes tournées dans 2 ou 3 périodes de l'année qui sont moins occupées pour nous. Et là, maintenant, j'en fais à l'année longue. Naturellement, l'été me permet de me promener encore plus. Et ce qui est exceptionnel aussi, c'est que ça me permet d'avoir une vision de ce qui se passe à Laval, sur la Rive-Sud et dans le Grand Montréal, dans différents organismes qui interviennent avec différents types de personnes ou de personnes vulnérables. Fait que pour moi, c'est la façon, je vous dirais, M. Nantel, de me ressourcer, de me redonner le plein d'énergie, puis de me faire un peu bousculer comme citoyen, vous savez. Puis j'avais une chronique ce matin chez votre compétiteur La Presse et je disais que j'ai visité un organisme, et essayez de vous imaginer ça, là, qui fait ce qu'on appelle de l'aide un peu plus systématique au niveau systémique, au niveau des familles. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont en problème de santé mentale. Et les enfants sont accompagnés dans le but de bien pouvoir accompagner leurs parents dans leur situation. Pas jouer un rôle de thérapeute, mais s'assurer que les enfants sont pas comme traînés dans la situation du parent. Alors, je vous avoue franchement que les genoux m'ont un peu... c'est bouleversant lâché, des fois. Oui, absolument. Mais c'est parce qu'effectivement, vous, votre travail, c'est de sensibiliser les gens à la cause en général, puis on va en parler. Mais oui, effectivement, vous l'avez mentionné avec beaucoup d'humilité, ça donne un choc quand même, parce que c'est facile de se concentrer sur des objectifs financiers et de rester dans cet objectif-là, dans ce narratif-là, mais c'est pour aider du monde qui vivent des situations que personne ne voudrait vivre. Absolument. Puis, vous savez, je le dis souvent, puis je le répète, puis c'est encore plus vrai avec l'inflation qu'on a vécue dans les dernières années. Maintenant, si vous regardez dans votre environnement, même à vous, personnel, pas très loin, vous avez 1 ou 2 personnes qui sont à peut-être un événement d'être en situation de vulnérabilité. C'est quoi un événement? C'est une perte d'emploi, une diminution des heures, un problème de santé mentale, un enfant qui réussit moins bien à l'école. Pas besoin d'être compliqué. Alors, l'idée qu'on se faisait peut-être traditionnelle ou un peu stéréotypée, très stéréotypée d'une personne pauvre, c'est pas du tout ça, là. On parle de gens maintenant qui, en raison de la crise du logement, on paie peut-être 40-50% de leurs revenus totaux pour se loger. Donc, ils sont en banque alimentaire plus tôt dans le mois. Alors, ça crée la pression sur les organismes communautaires. Mais j'étais dans un autre organisme communautaire qui me disait, il dit l'autre jour, il dit un couple qui est arrivé avec un jeune enfant, bien habillé. Il dit, j'ai été obligé d'aller les voir, leur demander qu'est-ce que vous faites ici. Pas pour dire, vous n'avez pas d'affaires ici. Mais parlez-moi un peu de votre histoire de vie. On parle d'un jeune couple, les 2 professionnels, qui n'arrivent pas dans le marché immobilier de Montréal actuellement et qui avaient besoin, le 26, d'aller combler le mois. Donc, avant, les banques alimentaires intervenaient beaucoup au niveau tactique. Donc, les familles allaient terminer le mois peut-être 4-5 jours. Maintenant, c'est rendu une stratégie pour nourrir sa famille. Donc, c'est bien d'aller se rappeler ça. Puis vous avez parfaitement raison. On a un cabinet de campagne extraordinaire. On a des campagnes qui sont en montée depuis 3 ans chez Centraide, depuis que je suis arrivé. Et naturellement, c'est l'esprit collectif, communautaire des Québécois qui est à l'œuvre ici, là. Donc, les gens sont généreux. Mais ce qu'on voit, c'est que les besoins sont toujours là. Et moi, ce qui m'inquiète actuellement, pour avoir vu plusieurs organismes de travailler dans ce secteur-là, c'est les jeunes. Je pense qu'on n'a pas vu encore les impacts post-pandémiques. Et là, quand je parle de ça, je parle, oui, santé mentale, l'exposition aux écrans. Je parle aussi de les taux de diplomation. Vous savez, M. Nantel, vous, à Montréal, là, dans le Grand Montréal, actuellement, dépendant de quel quartier vous habitez, vous n'avez pas les mêmes chances de graduer du secondaire 5. Des statistiques démontrent que dans certains quartiers, bien évidemment, je ne sais pas moi, à Westmount ou à Ville-Mont-Royal,
le taux de diplomation est excellent, alors qu'il y a d'autres quartiers où c'est évidemment pas du tout le même genre. Et c'est des indicateurs. On veut créer des passes qui vont permettre de passer d'une situation à l'autre. On veut créer un ascenseur social. Puis c'est ce que vos organismes font. Moi, j'ai une question pour vous. On parle souvent, des fois, on a comme une évidence, puis on la voit plus parce qu'on est habitué de la voir, on n'en distingue plus les détails. Centraide soutient combien de types d'organismes? On imagine bien que Centraide, par exemple, va soutenir une banque alimentaire, j'imagine. Mais quelles sont les grandes catégories d'organismes qui demandent votre soutien? Parce que c'est un processus annuel, j'imagine ça. Ah, absolument. Donc, on soutient 375 organismes par année. Okay. Avec des gens avec qui on a des relations souvent sur plusieurs années. Donc, des organismes qu'on soutient depuis 40, 50 ans. La qualité est là, les besoins sont... Et c'est important de mentionner qu'on soutient des organismes qui sont du milieu pour le milieu. OK? Donc, c'est vraiment les organismes, si on parle de Schlager Maisonneuve, disons, c'est un organisme qui est dans Schlager Maisonneuve, qui donne les services dans Schlager Maisonneuve. Alors qu'un organisme, mettons, comme le Club des petits déjeuners, qui fait une belle job, bien importante, mais comme elle est pan-québécoise, vous ne les soutenez pas. Pas nécessairement. Il pourrait être pan-québécois, puis on le ferait, mais il y aurait un volet ancré localement très important. Alors, et là, on va soutenir tous les organismes qui viennent en réussite sociale et éducative des jeunes. Donc, aide aux devoirs, travail de rue au niveau de certaines populations. On va travailler aussi à briser l'isolement des personnes aînées. On va avoir des organismes, ce qu'on appelle des organismes familles. Donc, on a d'autres organismes. Écoutez ça. Imaginez dans un contexte où l'immigration est très élevée, comme on le connaît, on aide les parents à aider leurs enfants à l'école. Alors, ce qui veut dire que vous avez un parent qui voit son enfant s'éduquer en français, pas en mesure de l'appuyer dans les devoirs. Donc, l'organisme ne vient pas seulement en aide à l'enfant, mais vient en aide également aux parents. Donc, c'est le genre d'organisme qu'on vient soutenir. Naturellement, les banques alimentaires, on intervient également en itinérance, personnes autochtones, personnes LGBTQ, tout ça. Et c'est super important pour nous d'être, d'investir dans des organismes qui sont pertinents et qui donnent et qui livrent des résultats. Alors, ça veut dire quoi, livrer des résultats? Ça veut dire qu'ils ont un impact local et qu'on a un impact qu'on peut mesurer. Donc, c'est super important pour nous d'arriver à faire ça. Et on arrive à faire ça parce qu'on a une équipe de personnes moi, je fais des visites, les tournées du président, là, vous allez comme ça, qui sont des tournées qui sont... Et vous savez, je me donne complètement à l'organisme. C'est-à-dire, je dis, je vais être là, 2 heures de temps, vous décidez ce que vous voulez faire. Alors, est-ce que vous voulez que je rencontre le conseil d'administration, des utilisateurs, vous voulez jaser? Puis je pose toujours 2 questions. Je dis toujours, vous rêvez à quoi? Et je leur demande après, comment va votre relation avec Centraide? Et parce que je veux comprendre, tu sais, nous, notre intention, c'est d'être un partenaire de choix au niveau philanthropique, mais également au niveau développement social. Alors, je veux comprendre s'il y a des irritants. Ça nous permet de faire un fait de rencontre. Il y en a sûrement. Il y en a sûrement des irritants puisque vous êtes au cœur budgétaire de tellement d'organismes qui sont tous comme ça. Là. Ils sont tous, là, en général, là, ils font des miracles avec des bouts de corde. Ils payent les gens du mieux qu'ils peuvent pour pas qu'ils se brûlent, qui travaillent pour eux autres, et ils essaient d'offrir le service à des gens qui en ont plus besoin que jamais dans un contexte très stressant de la crise du logement, de la détresse en général. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens, certainement des organismes qui font comme « Pourquoi vous l'avez évalué comme ça? Je vous avais demandé de temps, j'ai besoin de temps. » Dites-moi, il y a des organismes, par contre, que Centraide ne soutient pas, et c'est un choix important, puis c'est tout à votre honneur de bien gérer votre truc. Des organismes du côté qui sont normalement plus du côté de la santé, qui devraient être soutenus par le ministère de la Santé. Vous êtes moins là, n'est-ce pas? Non, définitivement. C'est 2 enveloppes complètement différentes, même au niveau du gouvernement. Vous savez, un organisme qui intervient plus en santé ou même, vous avez vu ce matin la nouvelle du chic Resto Pop. Oui. Donc ça, c'est soutenu par la santé et services sociaux, alors que nous, on travaille plus oui, on en soutient de certains organismes, mais on n'est pas en santé comme tel. On est vraiment plus sur l'action communautaire, plus l'aide directe aux gens, tout en permettant aux organismes également de développer leurs compétences. Alors, on est le seul bailleur de fonds au Québec qui fait de l'investissement ou qui permet à des organismes de développer des plans d'affaires, de développer une planification stratégique qui va les aider à mutualiser des services. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être 2 directions générales qui peuvent fusionner et dans le but de puis garder leurs missions respectives,
mais dans le but de comment dirais-je, de dépenser un peu moins à l'administration, puis plus vers les services, d'être plus efficace. Vous savez, le mot efficace dans le communautaire, c'est pas le mot le plus populaire, mais vous allez voir ma prochaine chronique qui s'en vient, je parle justement de ça. Et là, c'est les organismes communautaires qui viennent me voir pour me dire, on veut être efficace parce qu'il y a tellement de besoins, on veut s'assurer que le maximum retourne à la population. Parce que ultimement, vous êtes un peu comme l'institution financière qui soutient derrière. C'est un peu ça, c'est un organisme de bienfaisance. Vous émettez des reçus philanthropiques pour les gens qui font des dons, etc. D'ailleurs, parlons-en. Le budget actuel, parce que on n'en parle jamais assez. Puis, encore une fois, c'est une autre chose que les gens entendent souvent puis ils disent ouais, les organismes communautaires, je connais ça, les organismes communautaires. Oui, mais un organisme communautaire fait un travail que si important, si précieux, que si les organismes communautaires lâchaient du lest et arrêtaient de faire leur boulot, il y aurait un paquet d'organisations, un paquet de crises dans notre société parce que tout d'un coup, il y aurait un manque à gagner. Le gouvernement a intérêt à soutenir. Et Centraide, vous le faites aussi. Votre budget centralisé, que vous évoquiez tout à l'heure, chaque année, ça représente combien? Puis comment allez-vous le chercher? Alors, c'est super. Juste avant, je veux juste faire un point sur le type de financement qu'on fait, encore plus important. C'est que nous, on ne fait pas de financement de projet, on fait du financement à la mission. Oui, donc, c'est ce que recherche tout le monde. Exactement. Alors donc, petit projet, ça veut dire appel à projet, reddition de comptes compliqués, tout ça. Il faut rentrer dans des petites cases. Nous, chez Centraide, on reconnaît l'expertise d'organismes communautaires et on finance son financement de base. Donc, des salaires, des personnes et pas des intérêts, nos intérêts à nous, les intérêts de la communauté. Premièrement. Deuxièmement, cette année, on avait des revenus de près de 90 millions de dollars. Mais en campagne, ce qu'on lève au niveau du grand public, des corporations, des grands donateurs, c'est environ 70 millions de dollars qu'on va chercher à chaque année, M. Nantel. On n'a à peu près pas de dons pluriannuels. Alors, on a des cabinets de campagne qui nous aident à faire ça. On a un cabinet de campagne pour les campagnes corporatives, donc dans les grandes entreprises. On a des campagnes en milieu de travail. Après ça, on a tout le volet grand public. Les gens peuvent faire des dons sur notre site web. Et ces dons-là sont en croissance année après année. C'est super le fun de voir ça. Et après ça, on a un groupe qui s'appelle les grands donateurs. Alors là, préparez-vous, là, vous êtes bien assis sur votre chaise. Je vais vous donner l'information parce que souvent, on tend à dire, tu sais, les francophones sont moins généreux que les anglophones, puis tout ça. Alors, on a un club qui s'appelle le club des grands donateurs. Les grands donateurs, c'est 10 000 et plus. On a 830 personnes qui donnent plus de 10 000 à Centraide, ce qui représente, écoutez ça, 1% de nos donateurs représentent 30% des dons qu'on reçoit à Centraide. Alors, et 70% des grands donateurs sont des francophones. Fait qu'on est super fiers de ça et les grands donateurs sont en croissance année après année. Et moi, je pense qu'on est définitivement bien parti là-dessus. On a traditionnellement, on ne reçoit pas d'argent du gouvernement, à part sur des projets vraiment très spécifiques lorsqu'on identifie des besoins, comme le projet d'ATAID, entre autres, qui est un projet qui permet aux organismes communautaires à faire une transformation numérique, et ou des programmes comme le programme fédéral, il y avait un investissement partout au pays. Mais sinon, on ne prend pas d'argent du gouvernement. J'apprécie les précisions que vous faites sur comme quoi les Québécois francophones sont moins généreux que les anglophones. C'est que si mon expérience est bonne et juste, c'est que les Québécois s'attendent à ce que l'État, Providence, fournisse des services en fonction des impôts payés. Et lorsqu'on reçoit, par exemple, des demandes de dons d'hôpitaux, etc., on a le sentiment que non, moi, ça devrait être payé. Par contre, des gens qui sont dans la misère, je vais donner, puis c'est en train de démontrer son efficacité, d'où la popularité des dons. On sait à quel point vous êtes bien soutenu. Quelle est la différence avec, quel est le rôle de la Fondation du Grand Montréal que dirige Karel Méran dans le contexte? Ben, c'est super intéressant comme question. La Fondation du Grand Montréal gère l'argent de Centraide, entre autres. Oui, alors donc, la Fondation du Grand Montréal, c'est une fondation qui réunit l'argent de plusieurs fondations ou de philanthropes privés dans le but d'investir dans leur mission comme telle. Karel, c'est mon ami. On prend un café une fois par mois. On se rencontre régulièrement. On travaille ensemble tout le temps. On a fait les signes vitaux sur le logement ensemble il y a 2 ans. Donc, la Fondation du Grand Montréal gère. On a, nous, historiquement, des argents Centraide qui ne sont venus de fusion ou de dons par testament. Ces sous-là sont gérés par la Fondation du Grand Montréal. En terminant, j'aimerais vous demander, M. Pinard, vous avez évoqué dans votre lettre l'importance de joueurs un peu invisibles pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, les travailleurs communautaires émanant des CIUS et des CIS, du système de CLSC, par exemple. Oui. Racontez-nous, parce que vous le ferez sûrement mieux que moi, plus rapidement, sans que je bégaye ici. Les travailleurs communautaires sont une espèce d'agent liant dans la communauté entre tous les organismes, n'est-ce pas?
Ben, M. Nantel, je pense que j'ai pas besoin de réexpliquer, vous l'avez très bien dit. Alors, il y a ce qu'ils appellent des OC dans les CIUS, donc des organisateurs communautaires qui sont en contact avec les organismes communautaires. Là, la personne à qui je faisais référence ce matin, c'est une personne qui travaille à Laval et qui, dans les 8 dernières années, n'a pas eu de bureau parce qu'il passe son temps dans les organismes communautaires et s'assure que la personne sait exactement où aller chercher les services, pas seulement gouvernementaux, mais les services également communautaires appropriés à cette situation. Oui, puis ces gens-là, dans mon expérience à moi, quand on va dans une table de vie de quartier, on a des organismes communautaires qui sont là. Ces travailleurs sont souvent là. Parfois, il y a le policier qui est là pour les relations communautaires. Mais ces travailleurs-là de CLSC, en fait, est-ce qu'ils sont basés dans les CLSC ou dans les centres, dans les CIUS directement? Je vous dirais même différence, c'est la même chose. Ils sont souvent rattachés au CLSC, mais également souvent rattachés au CIUS. Bien, écoutez, en tout cas, M. Pinard, je vous remercie. On a besoin d'ambassadeurs pour des grandes causes comme la vôtre. Merci d'être là, de nous expliquer ça, puis j'espère que les dons seront en conséquence pour les prochaines levées. Merci beaucoup. Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.